Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Envoie-moi du haut du ciel un rayon de ta lumière. La misère m'entoure, Père éternel. C'est pour cela que je crie vers toi. Envoie-moi tes anges pour que j'aie la paix du cœur. Car sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Merci. Emi yeninge kloye faju onyu sonu yemi sonu fa ungwe maye yemi ni yeninge kloye faju onyu sonu yaki sonu fa ungwe maye ye fable wo yemi yaki rasu o mati ye depuis yemi yaki isra sonu rasu fa maye Yemi yesremo afiyati yedifwe ifablewo yemi somuke Anyamamu amu gasole kamvu nyamye amu gasobe kamvu nyamye nyamye mamesuba befa besanu ninge mukla befaba amu gasobe kamvu nyamye amu gasobe kamvu nyamye nyamye mamesuba befa besanu ninge mukla befaba amu gasobe kamvu nyamye. Si vous nous prenez en cours, vous faites bien, vous êtes à votre matinale. Sinon, si nous sommes ensemble depuis tôt le matin, en tout cas, merci de nous suivre, d'autant plus que vous avez le choix et vous avez choisi d'être en notre compagnie. Nous ferons le maximum pour vous être fort agréable. Cette compilation de clips pour vous annoncer notre invité de la matinale, qui est Monsieur Guy Roger Dia. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. On l'a compris, vous êtes chanteur. Oui. À cheval entre la culture ivoirienne et Ashanti aussi. Oui. C'est cela? Oui. D'accord. Très bien. Alors, la première question, vous vous en doutez, c'est toujours la même. Comment est-ce qu'on tombe dans l'histoire de la musique chrétienne? La musique, les parents au début ils étaient pour, ils étaient contre, vous avez dû vous battre. Généralement, il y a un cheminement. Bon, d'abord, je bénis le nom de Dieu qui permet que ce matin nous soyons là pour lui rendre encore toute la gloire. Et pour tout dire, il faut dire que ça n'a pas été facile au début. J'ai commencé tout petit à Boaké, dans une chorale de la cathédrale nommée Sainte-Thérèse. Eh bien, étant choriste, il fallait forcément me battre pour être là où je suis aujourd'hui. Et Dieu voulant faire les choses, il a permis que je sois à son service en le glorifiant à travers la louange. Donc voilà un peu. Très bien. Alors, il y a une révélation, il y a un point de départ par rapport à la religion et le fait de vous mettre au service de l'Éternel. Oui, pour tout dire, au départ, je n'étais pas chrétien en tant que tel. Je partais quand même à l'église, mais je ne me donnais pas comme aujourd'hui, je me donne à fond. Les parents étaient des vrais adorateurs de la culture, comme on le dit. Ils adoraient les fétiches et moi, je ne voulais pas entrer dans ça, étant tout petit. Mais ils voulaient forcément m'obliger à adorer les fétiches. Et sachant très bien que le samedi, à 15h, j'ai le catéchisme à faire. Ils trouvaient toujours des arguments pour que j'aille avec eux. Mais je trouvais aussi, moi aussi, des arguments pour ne pas les accompagner. Et un jour, comme ça,
un samedi où le grand-père savait que je devais partir au catéchisme. Il a empêché Guy Roger d'aller ce jour-là. Mais j'ai vraiment coulé les larmes. Pourquoi? Parce qu'on m'avait obligé à aller adorer le fétiche qu'ils adoraient. Mais quand je suis revenu, je vais expliquer ça au prêtre. Il a prié pour moi. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Mais où les parents ont compris que en voulant m'obliger, ça n'allait jamais marcher. Je me suis inscrit au catéchisme et j'ai commencé les cours. Et à leur grande surprise, je me dis que je dois recevoir le baptême. Ils étaient tous étonnés. Ils disent, bon, s'il a choisi ce chemin, on ne peut pas l'empêcher, on va le laisser quand même suivre son Dieu. S'il a vraiment confiance en son Dieu. Et voilà comment tout est parti. Et un jour, pendant le chemin de croix, je suis allé faire le chemin de croix. C'était un vendredi saint d'ailleurs. Et j'ai croisé, ce jour-là, il y avait une chorale de la cathédrale qui animait le chemin de croix. Ils ont exécuté un chant qui m'a beaucoup touché. Et ce chant a fait que j'ai intégré, juste après le chemin de croix, une semaine après, j'ai intégré la chorale. Et ne sachant pas chanter, je me suis donné comme les autres choristes petit à petit. Et voilà comment aujourd'hui, Guy Roger a pu sortir jusqu'à 4 albums. C'est vrai, parce que vous avez jusqu'à 4 albums. Oui. Le tout premier est sorti en 2003, intitulé Yémi, que tout le monde connaît bien. Et le deuxième est sorti en 2006, intitulé Il ne m'a jamais laissé tomber. Et le troisième en 2009 et puis le second en 2013. 2013. Oui. Le dernier est en Le dernier, pardon, je veux dire le dernier. En 2013. En 2013. Donc vous vous imposez un rythme de chaque 3 Oui, années. c'est ce que je me suis imposé. Chaque 3 ans, je dois faire un album. D'accord. Très bien. Et maintenant, pour pouvoir avoir les capacités vocales, tout ça, c'est grâce à la chorale. Oui, tout ça prend la chorale. Hein. Celui qui veut vraiment... je peux dire la plupart des chantres sont passés par des chorales. Hein. Ça, il faut le dire. Moi, je suis passé par la chorale. Et étant choriste, j'ai suivi quand même les conseils de mon maître de chœur, nommé commandant Diaco, qui vit encore. Depuis 1980 là-bas, hein. J'étais choriste. Donc, en suivant ses conseils, j'ai vraiment travaillé avec lui. Aujourd'hui, le prix est payé. D'accord. Alors, parallèlement, vous avez une autre passion? Oui, je fais la couture. Je fais la couture, mais... Je veux dire, ce qui m'a plu là-dedans, c'est que c'était inattendu comme combinaison. Et croyez-moi, on en reçoit des invités sur le plateau, des artistes, chanteurs, des chantres également. Mais je n'avais jamais encore entendu cette combinaison. Ah bon? C'est-à-dire chantre et puis couturier. Couturier. J'ai d'abord commencé par la couture et c'est après que je suis venu à la musique. Mais j'arrive quand même à jongler les deux. J'avais un atelier à Yopougon et puis aussi à Trècheville. Mais celui de Yopougon, je l'ai fermé parce que j'étais toujours parti. Et les apprentis qui étaient là n'arrivaient pas à gérer comme moi je voulais. Et il fallait chaque fois régler les problèmes avec les clients. Donc j'ai préféré fermer. Mais celui de Trècheville là est toujours là, quoi. Et c'est les tenues que vous portez? Oui. Ah oui, vous avez bien raison, hein, tant qu'à faire. Merci. Vous voulez faire son autopromotion? C'est ça, surtout. Ah, d'accord. Qu'est-ce que j'allais vous demander? Et vos parents ont compris, donc ils ont accepté. Et maintenant, ce sont des personnes qui sont toujours aux premières loges quand vous faites des spectacles? Oui, ils sont fiers de moi aujourd'hui. Je me souviens très bien quand je faisais mon tout premier concert au Palais de la Culture en 2008. Les parents sont venus de Boaké, de Sakasso pour voir leur enfant, leur petit enfant qui aujourd'hui a grandi dans la musique, qui veut faire son parcours. Et ils étaient vraiment contents de me voir quand j'étais sorti des loges. Ils étaient vraiment étonnés de me voir. De voir un monde pas possible pour Guy Roger. Vraiment, ils étaient étonnés. Donc, partant de là, même ceux qui adoraient des fétiches ont commencé à comprendre qu'il n'y a rien dans ce qu'ils font. Et d'autres se sont donnés aujourd'hui à l'église catholique. Et prient sincèrement leur Dieu, comme moi aussi je prie. Même Dieu qu'on adore. D'accord. Alors là, je vais vous poser une question. Parce que vous êtes chantre, vous êtes donc quelqu'un de connu. Et apparemment, vous avez la foi chrétienne. Oui. Maintenant, je vais vous demander comment est-ce qu'on arrive à sortir de l'histoire de la famille? Parce que souvent, quand on parle de fétichisme ou autre, ce sont des cultures ancestrales. Ce sont par exemple des adorations, comme vous avez expliqué. Mais ce sont ce genre de cultures qui ont pu tenir vos aïeuls, vos grands-parents et puis vos parents. Donc, cette rupture et tout, c'est pas changer l'orientation de la famille en faisant ça?
Parce que si on dit vous, ça veut dire vos enfants aussi. Oui. Donc vous prenez une autre orientation différente de celle de la famille. Il faut dire que c'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile d'obliger quelqu'un, de dire à quelqu'un, quitte ce que tu fais pour venir ici. Mais avec le temps et avec la parole de Dieu, quand tu réussis quand même à faire comprendre à la personne que là où tu mets les pieds, il n'y a pas de grâce. Quel que soit ce que tu vas faire, au contraire, tu perds ton âme. Mais le Christ que nous suivons tous nous donne la vie éternelle. Et c'est à travers lui qu'aujourd'hui nous sommes en vie. Celui que tu adores, c'est vrai, il peut te donner tout cela aujourd'hui, mais et demain. Donc à toi de faire comprendre la personne, petit à petit, cette personne finira par comprendre que le chemin qu'elle a choisi n'est pas la bonne. Voilà. D'accord. C'est très clair. C'est même très bien expliqué. Merci. D'accord. Et vous avez eu l'opportunité de faire des scènes déjà africaines, sinon au-delà du continent? Oui, j'ai fait d'abord Israël, Fatima, Lod, et je suis allé même au Canada et tout récemment, même en Italie aussi. Et alors, tout Israël, récemment, Fatima, l'autre, ça c'est en pèlerinage. oui, en même temps j'ai profité pour faire des concerts aussi. D'accord. Et comment est-ce que vous arrivez à récupérer le public là-bas? Bon, d'abord, les pèlerins, nous sommes au moins peut-être 500 personnes qui partent pour le pèlerinage. Et quand on arrive, on croise en même temps les pèlerins là-bas. Et les différents organisateurs, disons nos guides, informent aux différents groupes qu'il y a un artiste qui est là et il souhaiterait donner un concert tel jour. Donc allons tous pour... parce qu'il y a un temps de pause. Tout à fait. Voilà, donc on se retrouve dans une grande salle et on fait le concert. Voilà. D'accord. Donc Fatima, Lourdes. Oui. Et puis Paris aussi, j'ai fait tout récemment le Canada. Et quand je suis arrivé, je suis allé au Burkina pour 3 mois. Et je suis arrivé même, ça fait même pas 2 semaines que je suis arrivé du Burkina. Ah, Oui. vous avez fait une tournée donc au Burkina pendant 3 mois. Oui. Ça veut dire beaucoup de dates? Je suis allé depuis le 27 janvier et je suis revenu avant-hier. Waouh. Et là, on me réclame encore, juste après, je dirais, j'ai 2 concerts prévus, 3 concerts même prévus en décembre. Donc, à partir du mois de fin juillet, peut-être, je serai au Burkina pour les 3 concerts. Pour D'accord. préparer les 3 concerts. D'accord. Très bien. Ah, mais c'est riche comme actualité. Et tout. Merci. Vous allez nous expliquer dans la deuxième partie de l'interview avec vous comment vous arrivez à aider les autres, dans le sens où, par définition, si vous avez choisi cette option-là, c'est d'abord pour répandre la parole. Et donc, vous allez nous expliquer tout cela. Il n'y a pas de souci. Mais nous avons une page de publicité, et on se retrouve juste après.